Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour le troisième dimanche des GG de Noël, le troisième dimanche de l'Avent, et pour ma compagnie, l'ami Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut à tous. C'est quoi ça? Je suis en train de manger, merde. Ah, Qu'est-ce qu'il y a ok, d'accord, non, je me demandais ce que c'était. Non, c'est mon dessert, c'est mon dessert. D'accord, ok, bon dessert à toi. Merci. Ça change des tisanes et autres joyeusetés. Maintenant, ça va être le point dessert. Voilà. C'est ça. D'accord. Bon, alors, aujourd'hui, on va faire un top 3, en fait, parce qu'on va pas faire un top 10 dans chaque jeu non plus. Ça serait beaucoup. On va faire un top 3 des jeux suivants. On va commencer par The Old World. Ensuite, on va aller sur Necromunda. Ensuite, on va aller sur Blood Bowl. Et ensuite, on va finir sur l'Horus Heresy. Voilà. Et je dois dire un petit truc. En faisant ce top 3, je me suis rendu compte que, punaise, les figurines de Blood Bowl, mais elles envoient du lourd, mais d'une puissance. Et en fait, mon top 3 a été très difficile sur Blood Bowl à faire. Parce que il y a pléthore de figurines que je trouve magnifiques. Et en fait, on parle souvent de tous les autres jeux en termes de figurines. On parle pas assez souvent, je pense, de Blood Bowl qui a vraiment des figurines, mais de fou furieux, quoi. Et donc voilà, donc ça a été difficile pour moi de faire mon top 3 sur Blood Bowl. Et puis bon, c'est difficile aussi sur l'Horus Heresy avec le pléthore de figurines. Mais bon, j'ai choisi personnellement, on va dire, trois figurines, voilà. Mais bon, bref, et puis même Necro, enfin, on est vraiment servi en termes de figurines chez Games quand même, faut le dire, c'est une dinguerie. Donc voilà. Bah oui. C'était la Écoute, on te remercie pour cette révélation. C'est vrai que c'est important de le souligner. Quel enfoiré. Ah là là. Donc... tu vois, ça, c'est de l'info de ouf. Ça. Oh putain, t'as du pot d'être loin. J'ai envie de te jeter ma chaussure dessus, là. Je te jetterai ma chaussure en pleine gueule. Là, faut avoir un bras de compétition, là. Ah ouais, t'inquiète. Ah non, mais tu mériterais, hein, vraiment de prendre ma grolle en pleine gueule. Enfoiré. Donc voilà. Donc, on va commencer par The Old World, voilà, un petit top 3. Bon, là aussi, c'était pas facile de choisir. Les top 3, c'est pas facile. Non, mais c'est jamais facile parce que il y a des très 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 belles figues. Puis en plus, comme je te disais, le top 3, tu rentres direct médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. Tu vois, t'as pas le petit truc avant où tu peux faire ton top 5, ton top 10, tu vois. C'est ça. Tu peux placer plus de choses, on va dire, et du coup, voilà. Mais là, top 3... tout de suite dans le jeu, en fait. Ah ouais, c'est clair et net. Donc voilà. Bon, alors, je vais commencer mon top 3 The Old World. Donc, ma médaille de bronze, pour moi, ira au nouveau grand chef orc noir. Voilà. Que je trouve très, très classe. Voilà, quand il est sorti, celui-là, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Ça a pas changé. Je trouve qu'il a il a de la gueule. Ah oui, il a de la bonne gueule d'orc comme on a connu. Comme on a toujours connu, comme je dis, voilà, c'est du nouveau avec de l'ancien, The Old World, et c'est ce qui est classe, quoi. Il garde cette touche ancienne. Et là, c'est du bon orc bien vénère, avec, tu vois, la bave aux lèvres et qui a envie d'en découdre. Donc je trouve vraiment, vraiment très, très beau et charismatique. Donc voilà. Donc le grand chef orc noir, vraiment, c'est une tuerie, je trouve. Celui-là, j'ai hâte de l'avoir en figurine. Faut que je me le chope à un moment ou à un autre pour mon armée. Mais non, c'est vrai qu'il est très très classe. Ouais. Franchement, il est très très beau. Ouais, rien à dire. Il a une certaine masse, une masse certaine. Ah ouais, c'est clair. J'ai bien aimé, ils avaient fait aussi le sorcier là avec la peau de tête de troll des marées. Mais oui, mais celui-là aussi, je le regardais. Tu peux même regarder aussi les anciennes figurines, la grande bannière orc avec un
Un Et boss. classe aussi, hein. Ah oui, Très, et très pourtant, classe, c'est une ouais. ancienne figurine, mais elle est magnifique. Ouais, Donc, ouais, ouais. C'est vrai que celle-là, elle est belle, ouais. et sur le grand chef orc, ce que j'aime aussi, c'est, je sais pas, on dirait il a un gantelet énergétique, tu vois ce que je veux dire? C'est son gros truc sur le Mhm. côté. Et donc voilà, je sais pas, je trouve cool. Et puis voilà quoi. En fait, même la pose, tout ça et tout, c'est vraiment, tu sens la pose. Enfin, le mec, il est là, il est à la guerre quoi. Il y va quoi. Il va taper dedans quoi. Donc celui-là, je trouve juste, Ah oui, juste magnifique. il est pas venu pour ouvrir les huîtres, lui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Avec ce qu'il a dans les mains, je sais pas la gueule des huîtres à la fin. Non, puis c'est vrai que c'est l'orque à l'ancienne Oui, avec tu sais, la tronche bien rentrée entre les épaules, tu vois. exactement. Enfin voilà, quoi, qui lui donne une carrure assez impressionnante de C'est clair. footballeur américain, quoi. C'est Mhm. ouais. Donc Non, je le. je valide. Je valide. Très très beau choix. Mais en plus, celui-là, Bon. tu vois, tu lui coupes sa hache. Et tu le mets à Blood Bowl et c'est bon, hein, il passe. Hein. Franchement, t'as juste enlevé la hache et il passe à Blood Bowl aussi. Hein. C'est Ouais, voilà. bah, de toute façon, un orque, c'est tellement, oui, il peut passer même partout, hein. Tu peux même le mettre, enfin, il y a plein de possibilités, hein. Oui, tout à fait, C'est pour ceux clair. qui ont envie de s'amuser à faire des conversions, Ah ouais, il y a de quoi faire, hein. tu peux t'éclater, ouais. C'est clair et net. Ça. Absolument, Donc voilà, absolument, monsieur. c'est ma médaille de bronze pour The World. À toi, mon Eh bien, ami. moi, en médaille, de bronze, j'ai choisi, le roi des tombes ou prêtre lich sur Dragondos pour Khemri, parce que je trouve que en fait, cette figurine est absolument extraordinaire. C'est une des premières qu'on a découvertes, au lancement et c'est vrai que putain, je la trouve vraiment très, très réussie. Puis c'est une très belle pièce, une pièce imposante, il y a du détail partout et cetera et pour moi, tu vois, pour moi, c'est vraiment le renouveau de, Battle The Old War, tu vois? C'est magnifique, Tu parlais du cette dragon. figurine. J'ai pas entendu le nom en fait. J'ai pas voulu te couper. Dragondos, Ah, le dragon d'os, oui. le roi des tombes, sur Dragondos. Non, non, mais ça m'a fait un truc moi dans l'oreille, j'ai pas entendu. Ah oui, oui, le dragon Ah d'os, oui, d'accord. magnifique, magnifique, ouais, magnifique. Ah la pièce est Magnifique. superbe, Ah hein. ouais, je l'ai regardé de près Franchement, celui-là aussi, je me suis dit, voilà. Mais, mais on va dire que j'étais. Quand je l'ai vu, en plus, il a deux positions, enfin, il a deux trucs, et les deux. Les deux, comment dire, 2 les versions, deux hein. versions, ouais, elles sont super belles, quoi. C'est ouf, quoi. Tu vois, c'est même dur de choisir les versions si tu dois choisir. Non, c'est une figurine magnifique. C'est. Franchement, Khemri, ils ont eu une pièce monumentale, parce qu'elle est grosse en plus, cette pièce-là. Pour le truc, je me suis dit, waouh, magnifique, quoi. Magnifique, rien à dire. Mmh. Non, c'est vrai que t'as choisi une très très belle pièce. Ouais. C'est même une pièce qui Bah, pourrait être pour moi, médaille c'est assez d'or, quoi, limite. représentatif du renouveau, quoi, tu vois? Exactement, oui. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'était le début. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle est trop belle, cette pièce. Mm. Et ouais, ça fait voir bah ouais, le nouveau qu'ils ont fait, quoi. C'est vrai que quand les deux boîtes sont arrivées et qu'il y a eu ça et le seigneur Pégase là, des Bretoniens, tout ça et tout, à l'époque, enfin voilà, c'est vrai que quand on avait vu ces trucs-là, tu disais, waouh, ça envoie du lourd, quoi. C'est clair. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Après, enfin, je voulais mettre une ou l'autre, en fait. Mais Ouais, c'est ouais, vrai que je trouve que le Dragon d'Os ouais, je sais pas, moi, il ouais. m'avait mis plus une claque, tu vois? Enfin bon. Ah oui, oui, mais une grosse claque, le Dragon d'Os. Ah oui, oui, ça c'est clair. Après, le Seigneur sur Pégase Royal, Il il est est beau. exceptionnel aussi, hein. Ah, il y a rien à dire, hein. C'est du très, très lourd, là aussi, hein, il y a pas de Ah oui, problème, oui, hein. oui, oui, c'est clair. C'est clair. Donc, En plus, il y a une version, on voit souvent la version, où le Pégase est blanc. ah Et il y a oui. une version sur Warhammer Shop où on voit le Pégase, peint en marron, en fait, incroyable. Oui, c'est vrai qu'on Je le trouve fait. C'est vrai ça qu'on a tendance à faire toujours les Pégases en blanc, mais mais en fait, ouais, bah oui. En fait, bah, si c'est des chevaux, bon, potentiellement, ils peuvent avoir un peu, bien sûr. des teintes différentes, quoi, donc Mais c'est parce qu'en fait, dans notre imaginaire collectif, de toute façon, à chaque fois, Pégase a toujours été euh, blanc, ouais, parce blanc. qu'on a toujours vu blanc. Après, peut-être, oui, peut-être que, il était décrit comme ça dans les mythes antiques, hein. Ouais, mais Puis nous, on l'a vu surtout beaucoup avec Saint Seiya et tout. ouais, et puis même, je sais pas si tu te rappelles de Tristar.
Les, tu sais, le Ouais, type qui ouais, produisait ouais. des films, là, c'était l'emblème, c'était un Pégase blanc. Bon, SNCA, et puis c'est vrai que même dans Warhammer et tout, il y a toujours eu le Pégase, enfin, les cavaliers Pégase ont toujours été blancs, quoi. Déjà depuis qu'on était gamin, quoi. Donc, Ouais, il est de toute beauté, lui aussi. c'est clair. Toute beauté. Et ils ont sorti une version Seigneur, une autre version porteur de la grande Oui, bannière. oui, tu peux le faire en Pareil. grande bannière Non, 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 tu peux pas le faire. Tu es sûr de toi? Ah oui, tu peux le faire. C'est la même figurine? Oui, c'est le kit, ouais. Ouais, ouais. Tu peux le faire soit en Ah grande d'accord, bannière, ok. soit en Je me pose machin. la question justement. Non, 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 c'est le kit. D'une épée mener à charge à d'autres Pégases. Tac, tac, tac. Permet d'assembler un. Non, ils disent pas, hein. Ah si, pour moi, Non, non. c'est le même. Hein. Bah non. Ce kit plastique permet d'assembler un seigneur de Bretonnie. Point. Il n'y a pas marqué ou comme ils disent d'habitude. Tu vois. Et c'est pour ça, je pense, que c'est deux figues différentes en fait. Il me semble bien que Ah c'est bon? deux figues différentes. Hein. Ouais, je crois que. Ah, je crois qu'il porte la grande bannière, faut voir. Ah, je pensais qu'on pouvait faire. En fait, je pensais que c'était un kit Ouais, moi double, en aussi, c'est fait. le même. Pourtant, le Pégase, c'est le même. Ce Ah oui, qui oui, permet c'est le d'assembler même. un porteur de la grande bannière. Attends, ou alors ils se mettent à plus dire si c'est les mêmes kits. Bah, je sais qu'ils le disent encore sur 40K et compagnie, mais Là, sur ils le ça. disent normalement tout le temps, quoi. Mais là, apparemment. Là, apparemment, c'est plus le cas. Alors. Ouais, je sais pas. Si vous le savez, dites-nous-le. Ce serait intéressant de le savoir. Mais je pense que c'est deux figurines différentes. Faudrait qu'on ouvre notre Ouais, boîte. On aura juste. Moi, Oui. ouais, c'est ça. Moi, c'est 2025, hein, la Bretonnie. Ouais, ouais. Il ouvre pas sa boîte 2025, avant c'est l'année de la 2025. Bretonnie. Il ouvre pas sa Non, non, boîte avant. avant 2025. Bah, de toute façon, bon, j'ai du Infinity sur l'établi. J'ai encore des. En J'ai du 2025, il 40K. va ouvrir la boîte, il y a de la fumée qui va sortir. Ça va... C'est vilain. Mais non, c'est pas vilain, c'est un truc gentil, putain. Le mec, chaque fois que je dis un truc, c'est forcément méchant. Mais non, tu sais, Pourquoi quand. de la fumée? Bah, tu sais, les fumées, là, tu sais, parce que c'est un objet, tu sais, magnifique, là, tu sais. Tu vois pas dans les films et tout? Ouais, je vois, genre. Un Je crois que effet. tu voulais dire de la poussière et tout. Tu vois. Mais non, pas de la poussière. Je sais que la poussière, c'est chez moi qui y en a. Je me et tout. méfie, je me méfie de toi. Ouais, je vois ça, monsieur. Monsieur le Bon, paranoïaque. donc, votre médaille d'argent, monsieur. Ah, C'est pas tout, mais bientôt c'est Noël, quoi. oh, mais quel enfoiré, celui-là. Alors, ma médaille d'argent est une ancienne figurine, mais qui est toujours aussi belle. Le chevalier Ouais. de Sinople. Voilà. Oh, un grand classique. Ah ouais, mais il a pas Ça, tu vois, ça, vieilli. c'est le sensible qui parle. Il a pas vieilli, il est Le magnifique. nostalgique. Hein. Ah bah ouais, moi je le trouve toujours aussi beau, quoi. Il est toujours... Ouais, il est un peu vieilli quand même. Un peu vieilli quand même. Oh, ça va, il est magnifique encore, il a encore de la gueule. Ah, je rigole, je te taquine. Oui, il a de la gueule. Il a encore de la gueule. Vraiment, il a la classe. Bien sûr qu'on peut le refaire, qu'on pourrait le refaire en plastique et qui serait sans doute même encore mieux. Ça, c'est clair et net. Mais il tient encore la route, Pépère, donc il est encore là. Et je trouve ça classe, quoi. Il détonne pas, tu vois. Voilà, il est encore là, quoi. Donc, c'était une figurine qui était il est classe. tellement belle en plus à l'époque. Alors on va envoyer du lourd, mais d'une puissance, c'était... Waouh. Alors c'est clair. On était tous à fond. Bien tous sûr. à fond. Alors c'est clair même que... tu connaissais pas Battle, tu jouais pas Battle. Ah ouais, même si tu jouais pas les Bretoniens. Même si tu jouais pas les Bretoniens, souvent tu l'avais celui-là parce qu'il était trop bon. Donc ouais, faudra que je me le fasse d'ailleurs. Et donc ce que lui mériterait, oui, c'est sûr, une remise à jour qui serait juste. Enfin, le mec, il a juste à la refaire maintenant avec, tu vois, de plus belle pose peut-être, ou je sais pas, même si la pose elle est très bien. Enfin, il serait encore plus majestueux, mais je trouve que dans les anciennes figurines, lui ne dénote pas, il est vraiment très très classe, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà, celui-là, je trouve que fallait le mettre parce que franchement, je suis d'accord. Il a vraiment une classe. Ouais. J'avoue que c'est une très très belle figurine, puis tellement emblématique. Tellement emblématique. Donc voilà. Ok, ben écoute, moi, ma médaille d'argent, c'est une figurine sur monture. Il s'agit du Seigneur du Chaos sur monture démoniaque.
dont j'ai parlé, je sais plus dans quel GG là, il y a pas très longtemps, Oui. et que je trouve, qui est une vieille figurine aussi, mais ça, tu vois, je suis vraiment heureux que du coup elle soit de nouveau sur les tables parce que j'ai toujours trouvé cette figurine tellement incroyable. Ouais. Et tu vois, je jouerai pas KO, mais celle-là, je vais profiter de l'occasion pour me la refaire, c'était une évidence. Elle Ouais. est tellement classe cette figurine, putain. Elle est tellement belle. Ouais. Enfin, tout est bon. Enfin, je sais pas, il y a la posture et tout. Tu Ouais. vois, enfin, pour moi, c'est carton plein. Cette figurine, c'est vraiment carton plein. Ah bah tu vois, Et il y avait une illustration. Dis-moi. je faisais pas le KO à l'époque et je l'ai celle-là. Tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Je la trouve extraordinaire, vraiment. Donc tu disais une illustration à l'époque. Oui, il y avait une illustration, il me semble, je sais même pas, il me semble, c'est sûr, qui reprenait cette figurine ou l'inverse, je sais pas Ah qui a oui. inspiré qui, mais bah, elle est complètement incroyable. Moi, elle m'avait mis une claque, putain, Ouais. c'est une folie. Donc, Non, c'est vrai, elle est toujours. Bah, c'est comme le chevalier Sinople, elle a toujours de la gueule, quoi. Elle a toujours. bah, complètement, parce qu'il y a en fait, il y a des postures comme ça qui sont devenues légendaires, mythiques, en fait, tu vois, dans le. Ouais. Il y a des trucs, tu vois, que il y a certaines figurines, tu me montres un morceau, je les reconnais de suite, quand même, si elles ont 20, 30 ans. Ouais, c'est Il y a clair. des trucs, tu vois, où je vais retrouver, en fait, la posture dans certaines nouvelles figurines, tu vois, quand il y a des petits Ouais. rappels et tout. Ouais. Donc, Ouais, ça change du sorcier du chaos sur des striés du chaos, quoi. Qui est juste, mais dégueulasse, le sorcier du chaos. Je ne comprends pas qu'ils aient remis cette figurine-là. Déjà à l'époque, je la trouvais dégueulasse. Et là, ils l'ont bien, remis. On dirait que le mec, il est. ouais, ben, On dirait moi assis sur un poney, tu vois. C'est un truc de fou. ouais, C'est un truc ouais. de dingue, quoi. C'est. Ben, c'est ça, c'est que, en fait, le sorcier est relativement, il est pas déconnant, le sorcier. Oh. C'est Cheval qui est complètement. Non, mais le sorcier est pas Ah, déconnant. la tête, elle est quand même assez space, quand même, je trouve. Après, je sais pas de quand elle date, cette figurine, elle est peut-être très old school, hein, très old school, Ah ouais, pardon, elle est je sais pas. ancienne, mais moi, mais déjà à l'époque, je la trouvais mais dégueulasse, quoi. Je l'ai Ouais, toujours bon, trouvé ça, après, tu crado. sais, les goûts et les couleurs. Ouais, mais quand même, là, Ah, c'est faut. sûr que je préfère le Seigneur, mais bon, après, je peux Ouais, concevoir qu'il y ait des gens à qui elle plaise, tu vois. ouais. Non, mais ça peut plaire Ça me ça paraît peut plaire à pas. des gens, mais c'est sûr, mais c'est pas parce que ça plaît à quelqu'un que je peux pas dire que moi, je la trouve dégueulasse, quoi. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. C'est un truc. Non, mais on va dire que ce que je veux dire, c'est que ça peut avoir un côté, comment dire, un côté, ouais, un plaisir nostalgique, une beauté du passé, on va dire. Non, je l'ai connu moi en plus, je l'ai vécu, j'ai vécu avec à l'époque. Et déjà à l'époque, on la trouvait pas ouf quoi. Donc voilà, c'était un truc. Je me rappelle un pote qui avait une armée du chaos, il avait fait une conversion parce que celle-là, il la trouvait vraiment nulle et voilà, je trouve qu'elle était mal faite, elle faisait pataude et tout, etc. Bref. On Bon, n'a pas parlé du dragon de Malflamme aussi, qui est incroyable, qui est ah oui, magnifique. non mais oui. Bah, de toute façon, il y en a beaucoup qui sont magnifiques dedans. Le rejeton gigantesque aussi, il est incroyable, putain. Ah, l'armée du chaos, elle est belle. Elle est belle. Ah, elle a de la gueule, hein. Ouais, ouais. Elle a de la gueule. Bah Le même rejeton le, gigantesque, je le trouve vraiment très très réussi. c'est le Mais il seigneur. portait un autre nom, je crois, à l'époque, non? C'est possible, C'était oui. pas une pièce forgeante, c'est une pièce forgeante, ça, non? De Ah, le base. rejeton. Ah ouais, c'est possible, ouais. Si, c'est une pièce Si, forgeante, si, mais c'était ça portait possible, un ouais. autre nom, non? Ou alors je confonds peut-être. Bah, tu sais, c'est comme des Peut-être figures, que une c'est. figurine toute simple, c'est le seigneur du chaos avec arme de base supplémentaire, là. Qui est à pied. Mais il est génial, le seigneur du chaos à pied, il est trop beau. Tu vois. Moi, j'adore le dragon ogre aussi, Chagot. Il est magnifique, Chagot, c'est un truc de ouf. Tu vois, il y a des figurines comme ça qui sont anciennes, mais qui sont encore très très belles, tu vois. Ah ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai que le Seigneur du Chaos au pied, là, il a de la classe, le Chagot, Mais oui, il est Chagot, incroyable. Chagot, il est ouf. Franchement, tu le vois là, tu te dis, oh, il a encore de la gueule, quoi, et tout. Tu vois. Non, non, Bon, là, les ogres, ils sont un peu plus à l'ancienne. les dragons ogres, ouais. Ouais, mais ça va, ils sont quand même encore bien et tout. Donc, Mais bon, c'est une belle armée, le chaos. C'est une belle armée, le chaos.
Y a pas à Après, dire. le vieux côtoie le plus récent. De toute façon, dans The Old World, Ouais, ouais. voilà, t'as un peu tout le bah, comment dire, tous les millésimes, quoi. Hein, donc, C'est clair, c'est clair. mm. Bon, Allez, c'est à toi. Je sais ce que tu vas dire pour ta médaille d'or. bah ouais, de toute façon tout le monde le sait, ma médaille d'or qui ça va être. Hein, donc c'est le nain Ulrich. Non, je rigole. C'est la dame Élise Duchard. Voilà, c'est pour moi la plus belle. Elise Duchard. C'est pour moi la plus belle figurine. C'est pour moi la plus belle des figurines. Ah ouais, non, mais je la trouve mais juste splendide cette figurine. Il est Elle a amoureux, tout il est pour elle. amoureux. Ah ouais, non, mais c'est un charisme de ouf là. Enfin voilà, la peinture est juste trop bien réussie. Voilà, il y a rien à dire. Elle est juste splendide cette figurine. C'est une dinguerie. Voilà. Voilà. Donc moi, je vais pas m'étaler parce que j'en parle à chaque fois. mais voilà, Élise Duchard, ouais, voilà, ça a été pour moi une waouh. Quand j'ai fait, je sais pas, je trouve que tout était bien placé au bon endroit et voilà, il n'y a pas eu de fausse note sur la figurine ni sur la peinture, quoi. Ça représente bien ce que ça Non, voulait c'est une représenter. très très belle figurine. Il y a rien à dire. Moi, Voilà. c'est vrai que quand on l'a vu, la mâchoire est tombée. Hein. Ah oui, à l'époque, quand c'est sorti, j'ai fait waouh. J'ai fait ah les enfoirés, ils ont fait fort. Ça a été Quelle folie. ouais. Donc voilà, et j'espère qu'elle sera élue meilleure figurine là, dans le truc de. Miss All World. Ah bah c'est pas, enfin c'était. Miss T-shirt mouillé All World. Voilà. Ça y est, il m'a dégueulassé le truc. Il m'a dégueulassé le truc, ma vision angélique et tout du truc. Voilà, il me l'a dégueulassé. Voilà. Bon, ensuite, ma médaille d'or. Ouais. Vas-y. Bon, moi, je vais te dire ce que j'ai choisi comme médaille d'or. Eh bien, j'ai choisi. Alors, j'ai triché, moi. Ouais, je sais. Comme j'ai d'hab. triché. Ouais, Comme d'hab. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que je savais que tu allais choisir Alice Duchard en médaille d'or. ouais. Et en fait, j'étais très tenté de le faire aussi. Parce que pour moi, c'est clairement, c'est une figurine qui est absolument extraordinaire. Voilà. Du coup, je me suis dit, en deuxième choix, j'avais aussi le paladin à pied que j'ai vraiment kiffé. Puis d'ailleurs, même les chevaliers à pied, je trouve extraordinaire. Hein. Les chevaliers à pied à Bretonnia, ils sont magnifiques. Et j'ai dit, bon, bah, on va faire un peu différent. On va tricher un peu, mais pour la bonne cause. Voilà, pour pas faire du doublon. Et moi, j'ai choisi une figurine qui n'est pas sortie encore. Il s'agit de la série des sorciers de l'Empire. Oh ouais, mais là, c'est plus qu'une tricherie. Ouais. Là. Ah, c'est une tricherie. J'ai le droit, j'ai le droit. Non, J'ai tous non, les droits, monsieur, moi. non, J'ai non. tous les droits. Ah, je vais tout couper. Donc- moi. Je vais tout couper au montage. Et je vais imiter ta voix. Ma médaille d'or, et après je vais couper, c'est Élise Duchard. Je vais faire comme ça. Élise Duchard. Voilà. Élise Duchard. Voilà. Non, mais clairement, c'est vers ça que j'aurais été, évidemment. Mais j'ai été bluffé quand même par les sorciers là qui ont été, comment dire, montrés là cette semaine, vraiment. Et enfin, je me dis c'est cool parce que ils arrivent à faire quelque chose d'incroyable avec finalement Un style à l'ancienne. ouais, style à l'ancienne, qui doit pas marcher sur les plates-bandes d'AOS et tout. Franchement, je me dis pour les sculpteurs, c'est pas facile. Hein. Les mecs doivent en chier parce que, tu vois, ils doivent avoir un cahier des charges assez drastique, je pense, à respecter. Et là, fallait sortir des sorciers, et fallait pas que ça empiète, et putain, ça empiète magistralement pas. Et ils sont absolument incroyables avec chacun leur signature. Et je me dis, putain, on va avoir tous les autres sorciers de tous les autres domaines. Il reste encore le métal, le feu, etc. C'est incroyable, on va se régaler, quoi. Il y en a 8 en tout, je les veux tous. Ouais. Je les ai pas vus, déjà, je les veux. Tu vois, enfin, je veux dire, s'ils sont du même acabit que les 3 premiers, il n'y a aucun problème, quoi. Je veux dire, c'est oui. Voilà. Donc, non, franchement, je me suis dit, ouais, franchement, ouais, faut les mettre, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, voilà. Ça te laisse en voix, hein. Voilà. Devant tant d'infamie, oui, c'est clair. Donc,
Bah moi les chevaliers, les magiciens, ouais, je les trouve ouf de toute façon, c'est clair. Hein. Bah, on aurait pu mettre Fridal aussi, qui était ouf. Le nain aussi qui est sorti, qui était ouf. Donc ce qui arrive là, et puis bon, bah moi j'ai bien aimé le mec aussi de l'Empire que toi tu as critiqué ouvertement. Voilà, donc J'ai tu pas t'es. critiqué, je dis qu'il avait mis une armure un peu trop grande pour lui, une armure d'ogre. Ah oui, voilà. Non, c'est connu, les ogres sont en armure. Mais, enfin, je pense que oui, même. Bah, oui, il y a des ogres en armure, Oui, hein, je faut sais, pas se mais dire. je rigole, je te taquine. C'est parce que dans The Old World, ils sont souvent torse-poil. Voilà. Qu'est-ce que D'accord. j'allais te dire en fait qu'en fait, bah oui, ça laisse entrevoir, on va dire, un futur pour The Old World qui va être quand même assez ouf parce que si les armées de Kate et Kislev sortent, ce que je pense, moi, je pense qu'ils vont sortir de toute façon. Eux, ce sera des armées, on va dire, presque complètement neuves, même si Kislev, il y avait déjà un peu de figurines. Mais Catel, ce sera une armée complètement neuve, quoi, on va dire. Et on va dire le futur aussi même sans parler de ça, le futur de The Old World, parce que je pense que c'est pas fini, quoi, les sorties pour les armées. Là, je pense qu'ils font quelques sorties, en plus des armées qui ressortent, mais après, ils vont alimenter, ils vont sortir plus de choses. Comme tu dis, les prochains magiciens, ça va être une dinguerie, je pense. Ça va être, voilà, on s'attend encore à des folies. Et puis tellement d'autres figurines encore qui vont arriver. Parce qu'on en est qu'au début, on n'a pas encore beaucoup de personnages, on n'a pas. Et quand tu vois les nouvelles sculptures, tu te dis waouh, quand même. Et même les Ah non, troupes, mais c'est... même les troupes de base. Tu parlais des chevaliers paladins. À pied, ils sont magnifiques. Tu vois, donc il y a énormément de trucs qui vont se passer pour The Old World et je trouve qu'il a vraiment de la gueule, quoi. Et voilà. Et les sculpteurs, chapeau parce qu'ils arrivent à garder ce style à l'ancienne, sans basculer sur du AOS. C'est là qu'on voit qu'il y a bien une grosse différence entre le style AOS et le style Warhammer ancien, quoi, et tout. Donc voilà, quoi, c'est... Tout à fait, tout à fait. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et donc c'est super bien fait, quoi. Et donc respect à eux pour le travail, quoi, parce que voilà. Mais je pense qu'il y a des figurines des figurines de The Old World que les joueurs d'AOS peuvent envier à The Old World, voilà. Alors que quand tu vois les figurines d'AOS, c'est des dingueries et tout, mais il y a quand même eu du coup des belles figurines qui sont sorties pour The Old World et qui peuvent être enviables, voilà. Donc, bon, on a fini pour The Old World, on va passer maintenant à Necromunda. Voilà. Donc, pour Necromunda, ouais, c'était pas facile. Bon, j'ai fait un top 3 qui va pas ressembler au tien parce que je sais déjà tout ce que tu vas prendre. C'est... Oh, oui, bon. c'est prévu d'avance, à moins que tu changes d'un seul coup parce que je viens de dire ça, mais voilà, quoi. On sait oui, c'est déjà. ce que je vais faire, forcément. Ah, bah voilà. juste pour le truc. Donc, ma médaille de bronze à Necromunda, c'est le Delac Psyker. Voilà, avec sa grosse tête, les picousses, des trucs. Je trouve cette figurine, elle est dingue. Ouais, La tête qu'il a et tout. D'accord, Tu vois, incroyable, ouais. cette fille. C'est un truc de fou. Elle est, elle est trop classe. Elle est à la fois dérangeante, tu peux la trouver jolie, elle est dérangeante, elle est glauque, elle est tout ce que tu veux, quoi. Enfin, tout ce qu'on aime chez Necromunda, quoi, en fait. Exactement. Et je le trouve, mais d'une... elle raconte tellement une histoire. C'est ouf, quoi. Ah bah alors, Necromunda, on peut le dire de chaque figue. Hein. Ah oui, Il n'y oui. a pas une figue qui raconte pas une histoire. Quoi. Ça... Ah bah oui, parce que en troisième... C'est vrai que... En médaille de bronze, j'ai failli mettre le crocodile. Que je trouve magnifique. C'est le crocodile, la bestiole avec ses... Ouais, je vois très bien. Tu vois, il y a ça, j'ai hésité. Enfin, j'ai hésité avec plein de trucs, hein, mais c'est vrai qu'il y a même le crocodile qui pourrait dire ouais, mais c'est juste, tu vois. Bah non, c'est pas juste. Même lui, il raconte une histoire de ouf, quoi. Tu vois ça, tu dis waouh. Mais du coup, le Delac Psyker, je me suis dit ah non, franchement, il est d'une classitude. Il est incroyable. Ouais. Voilà. Ah ouais, tout est bon dans le cochon en fait. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a...
Tu vois, enfin, je veux dire, tu peux tourner, virer, mais il y a que des pépites dans Necromunda. Vraiment, Bah oui, même si les vous aimez gangs, le hein. narratif et le sci-fi, allez-y, les gars, allez jeter un œil. Faites-vous plaisir, achetez des trucs parce que C'est dingue. franchement, c'est incroyable, quoi. Ouais. En plus, Moi, de toute façon, je te l'ai dit, je me ferai une. Franchement, je sais même pas si je vais pas me faire toute la collection. ouais, ce serait une belle Petit à petit, collection. hein, évidemment, hein, petit à petit. Ah bon, pas d'un coup comme ça, allez, vas-y. Voilà. Allez, que de la gueule. Voilà, là, il faut un 20x, pas un 4x là. C'est ça. Mais Exactement, c'est vrai que tu vois toute la collection. Je peux te dire qu'une fois que t'as peint toute la collection, t'as des putains de belles figurines. Sincèrement, mais grave. parce que même les troupes de base, là on parle d'une troupe spéciale, mais tous les gangs sont très très classe. Et tu es paré pour faire, mais enfin, franchement, pour faire n'importe quel jeu futuriste, quoi. Putain, c'est incroyable, quoi. Ah, moi, je kiffe, je kiffe. Ouais, moi aussi. Je suis un grand fan, vraiment, hein. Ok, donc ben joli, très joli top bronze. Donc j'ai Moi, hâte de mon voir top le tien. bronze, ça va être une figurine qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. C'est Hermiatus, le second fils, Ouais. qui est en fait comment dire, un Tech Priest, enfin, membre de l'Adeptus Mechanicus qui a muté, hein, donc dans la dernière qui est issue de la dernière campagne là, et qui est avec un petit familier, un petit Jenny Stealer et tout. Et j'ai trouvé ça trop kiffant parce que jusqu'à présent, sauf, je dis peut-être une connerie, mais on n'a jamais trop vu de figurines de l'Adeptus Mechanicus dans Necromunda. Ouais. Et donc là, tu sais, ça fait un peu, pour moi, c'est des figurines qui font un peu le pont entre Necromunda et qui rappellent qu'on est quand même dans l'univers de 40K. Donc pour moi, il y a un peu une symbolique là-dedans, quoi. Et je la trouve incroyable, quoi. Et puis surtout, c'est ça qui est quand même étonnant, c'est que fluffiquement, on se dit, ah ouais, non, mais en fait, même les mecs du Mechanicus peuvent être infectés par le culte Jenny Stealer, quoi. Tu vois. Bah, donc je me dis, c'est pas putain, étonnant parce que le il y aura- culte Mechanicus, je pense qu'ils peuvent être infectés de toute façon même. Tu vois, je sais pas comment te dire, c'est par d'autres trucs. Déjà, ils sont, je sais pas, je les trouve très sombres. Tu vois ce que je veux te dire au fond. Donc ça, Ouais, d'accord, mais ils ont très peu. Oui, mais bon, c'est biologique, hein, oui, bien sûr. l'infection de Jenny Stealer. Donc, il leur reste pas grand-chose de biologique, hein, souvent aux adeptes du culte. Oui, Donc, c'est vrai. C'est vrai. non, mais c'est vrai, il y en a, il leur reste quasiment rien, pour ainsi dire. Bon, bah là, écoute, apparemment, en tout cas, ça a suffi pour. Voilà, pour le. Bon, après, on voit bon, il a 2 bras qui ont l'air humains. Bon, après, je connais pas son fleuve, je ne l'ai pas lu. Donc, peut-être il y a des raisons. En tout cas, la figurine est absolument incroyable. Ouais. Je trouve. Ouais, c'est une belle fille. Ouais. Y a pas... Ah non, mais il y a des filles incroyables, hein. Rien à dire là-dessus. Et puis, comme tu Peut-être, vois. ouais, médaille. Ah, dis-moi. Non, mais comme tu vois, tu connais pas son fluff, mais tu peux t'imaginer un fluff tout de suite en le voyant, quoi. Ah bah ouais, bien sûr, sans problème. C'est ça, le truc. C'est des figurines incroyables, incroyables. Non mais de toute façon, enfin, après, Ouais, le séance. je suis en kiff complet, hein, de toute façon. Alors, ma médaille d'argent. Ma médaille d'argent ira à l'Outland Beastmaster avec le rat géant. Ouais, parce très, que très belle figurine. Ouais, en fait, j'aime cette figurine. Moi aussi, ouais. Ça contraste avec le rat. Le rat, je le trouve génial et tout. Franchement, enfin, en plus, t'as les autres rats et tout qui sont vendus, c'est trop bien. Donc voilà. Ouais, voilà. Et donc, c'est une femme, la Beastmaster. Et je trouve qu'elle a une certaine douceur sur le visage. Et à côté de ça, elle a une main qui pendouille à sa ceinture. Elle a les 2 gros rats dégueulasses, tu vois. Et j'adore ces contrastes qu'il y a dans Necromunda. Et en fait, tu te racontes tout de suite une histoire. Tu vois ces 2 rats dégueulasses là, avec un où il y a un truc dessus, mais tu dirais tout de suite un Skaven, quoi. Tu dis, mais en fin de compte, mais carrément que les Skaven pourraient arriver à 40K
Tu vois, sans aucun problème, quoi. Et tu vois ça, tu te dis, mais laisse tomber, quoi. Ça te fait tout de suite penser à des histoires de ouf. Tu peux aller chercher tes Skaven d'AOS et les foutre dans Necromunda sans aucun problème, quoi. Parce que, Ouais, de toute voilà. façon, alors là, pour moi, sur cette figurine-là, il y a vraiment un clin d'œil. Ah oui, Parce que quand tu regardes la tête de droite, c'est un guerrier oui, des clans, quoi. exactement. Donc, Oui. c'est une tête de guerrier des clans. Donc, pour moi, il y a un clin d'œil de ouf. Ouais. Et je me dis, pourquoi pas un jour? Il Ouais. serait capable de nous sortir des Skaven de l'espace. Il serait capable de le faire. Ah Hein. oui, mais ce serait même pas étonnant. Et tu commences Parce déjà que, par un gang à Necromunda de Skaven, ce serait pas étonnant du tout. Demain, hum, sincèrement, on te sort un gang Skaven avec futuriste, quoi, entre guillemets, un peu. Necromunda, je suis sûr que rien ne t'étonne. Tu te dirais, bah ouais, comment c'était pas là déjà depuis le début, quoi, tu vois. Comment on n'avait pas pu le ouais, faire c'est avant, ça, tu c'est vois. ça. C'est ça. Donc voilà, donc je trouve que cette figurine est... voilà. Je l'adore, cette figurine, c'est... Voilà, c'est une tuerie, quoi. Voilà, rien d'autre à dire. Ouais, je suis d'accord, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, à toi, Elle est mon très ami, magnifique. ta médaille d'argent. Bon, moi, ma médaille d'argent, bah, forcément, Lady Credo. Voilà. Voilà. Lady Credo, absolument folle, la figurine. Et c'est pas Alors, Lady j'aurais presque Crado, mis, hein. presque, non, c'est pas Lady Crado, non. Presque ex aequo avec, je crois que c'est Atera, la championne Escher, là. Ouais, Atera. Que je trouve complètement incroyable aussi. Donc bon. Mais bon, ouais, Lady Credo, elle, quand elle est sortie, je dis waouh, ok. Ça envoie du lourd, quoi. Enfin, elle est incroyable, cette figurine. Je l'ai pas. D'accord. Je l'ai pas, Le mec, mais je de vais ce coup, bientôt. tu sais pas pourquoi. Je l'ai pas. Ouais, bah Non, oui. non, mais je l'ai pas, mais elle est incroyable. Je trouve tellement. Rien à dire, quoi. Cette fille, elle en jette. Waouh, quoi. Tu la vois, tu dis waouh. D'accord. Donc voilà. Donc voilà, Ouais, c'est prévu. C'est c'est prévu. prévu. Voilà, c'est prévu dans les C'est écrit achats. dans le Ça grand fait calepin. Ouais. le grand calepin des choses à venir. Ah, puis moi, j'aime bien son style, ce style un peu, tu sais, 18e, avec la coupe comme ça. Mais c'est exactement ça. C'est C'est... baroque. Ouais, C'est c'est trop c'est classe. exactement. C'est exactement ça, en fait. Et de toute façon, je me suis dit, je me le suis dit, je vais me faire un gang de gonzesses, mais que avec des gonzesses stylées. En fait, tu vois, je vais mettre du Escher, Quel je vais petit peut-être mettre une coquin. sorte de bataille au milieu, je vais mettre Lady Credo, tu vois, qui sera pas Lady Credo dans mon gang du coup, mais tu vois le truc. Ouais. La gonzesse là qui est avec, tu sais, qui fait partie de la House Graham, Mm. les attachés militaires, là, il y a un vieux, et il y a Ouais. une petite aussi fringuée avec un fusil à pompe dans la main droite, elle est trop classe aussi. Il y a une autre nana aussi qui a un clébard qui fait partie des Paladin Enforcers, Mm. qui est incroyable. Il y a la docteure aussi qui est juste géniale. Il y a une docteure avec un petit top et tout, combi ouverte, avec Ouais, avec son petit ventre et tout à l'air, là, et tout. ouais, Un peu ouais, c'est grassouillette et avec tout, son, trop mignon, là, et tout, c'est j'aime ça, bien. avec son flingue Mm, medikit dans mm, la mm. main droite. Ah, mais j'adore, elle. Enfin, ouais, moi, J'aime bien le fait qu'elle ait ce franchement, petit ventre, là, et tout, etc., qu'elle a un peu d'entre. Et puis elle a son bras, je crois que c'est son bras gauche qui est qui est mécanique. bionique, enfin Ouais, voilà. bionique, qui est Ouais, bionique, mécanique, ouais, quoi, en ouais, tout cas. bionique, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bionique, mécanique, comme vous voulez, peu importe, on s'est compris. Mais je les trouve franchement. Et en fait, il y a vraiment d'ailleurs de très très jolis modèles féminins. Oui. Donc tu peux vraiment. Enfin, c'est vraiment. C'est open, quoi. Je Ouais. crois qu'il y avait aussi. Je crois qu'il y a une très très belle figue aussi que j'aime beaucoup Oh, il y en a plein. chez les Horlocks. Chez les Horlocks, de très belles figues féminines aussi. Tu vois, j'ai pas encore dit une seule fois cher, donc tu vois, comme quoi. Ouais. C'est Non, vraiment c'est clair. d'une richesse ce jeu, c'est époustouflant, quoi. Ok. Il y a une très très belle figurine, là j'ai hésité à les mettre aussi en médaille d'or, c'est pour te dire, Ah, ouais, je vais mais je faire. t'en dis pas plus, on verra après. Bon, bah moi je vais faire ma médaille d'or. Voilà. Donc moi ma médaille d'or c'est Belladonna Booty Hunter. Voilà. Ah ouais, Je la trouve très classe et voilà Belladonna. ouais, puis
C'est un mythe, c'est une légende, Belladonna. Donc, Ouais. Et voilà, quoi, j'adore son visage, là, de marbre. Et la puis voilà. refonte est incroyable. Hein. Ouais, c'est clair. J'aurais bien voulu qu'ils refassent Madonna et tout des Escher, mais ils l'ont toujours parfaite. C'est dommage. Et donc voilà, donc Belladonna, je la trouve vraiment, vraiment très classe. Beaucoup de charisme, beaucoup de style. J'aime bien sa coupe de cheveux, les petites plumes sur le côté, le truc. Sa jambe cybernétique, tout ça et tout. Enfin voilà, je trouve super classe la figurine et voilà quoi. Voilà, je la trouve bien. Pourtant, ça fait partie des premières qui avaient été refaites, hein, il me semble. Hein. C'était dans le début des. Merde. Dans le début des. Quand ils avaient refait Necromunda. Mais franchement, elle est toujours aussi classe et voilà quoi. Mais tu vois qu'ils ont encore, au fil du temps, encore. Enfin, leur niveau a encore monté et tout. Et voilà, mais elle reste toujours très classe, notre Belladonna. Donc voilà, pour moi, c'est ma médaille d'or. Bien mérité. Bien écoute, moi j'avais hésité entre plusieurs modèles. J'aime beaucoup le petit groupe de figurines, la Mercator Palladius Corps, avec les deux gars avec des grosses haches tronçonneuses, le nain type Russie du 19e, tu vois, puis il y a une nana aussi. J'aime beaucoup aussi Agex Gorgoth aussi. Moi, j'ai hésité avec mais les rédemptionnistes, les codeurs rédemptionnistes aussi, parce que je les trouve magnifiques. Quoi. Ah ouais, ils sont très très classe. Et finalement, mon choix s'est porté sur Lady Aera. Bah oui, mais ça que je c'était trouve obligé. absolument incroyable. Alors, pas la version où elle est dans l'armure, la Stenian Pattern Hunting Armor là. Mais la version où elle est encore juste la 13e fille Ouais. du gouverneur, que je trouve donc en robe en fait, hein, que je trouve absolument incroyable de beauté. Cette figurine, elle est quand même superbe quoi. Je kiffe, tu vois, voilà. La fille, elle est quand même est doublement équipée pour le corps à corps. Et souvent, ça c'est un truc qui revient souvent chez Games. Sur les modèles féminins, toujours l'âge, une jambe en avant, comme ça. Tu l'as sur Lady Credo, tu l'as aussi sur... comment elle s'appelle, la nana des Eldar, là? Des Inari. Genza? Comment elle s'appelle? Non, la chef des Inari. Oui, je me rappelle plus de son nom. Bon, souvent, tu as cette posture-là, avec une jambe comme ça en avant. Donc voilà, bon, je trouve cette figurine... C'est pour donner un petit côté sexy. Ouais, peut-être, féminin, ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Je la trouve magnifique, hein, cette figurine. Elle est vraiment superbe. Et d'ailleurs, je vous invite à la regarder sous tous les angles parce que Ivraine. sinon, Ivraine, voilà. Ivraine, c'est pareil, comme ça, elle a une jambe en avant, Ouais. avec son petit peton là. Non, mais Ivraine a fait très Necromunda en même temps. Ivraine, bien sûr, mais complètement. D'ailleurs, Ivraine, c'est pas interdit que je me la mette pas dans mon gang Necromunda, quoi. Ah oui. Ouais, c'est pas interdit, franchement. Il y a une dinguerie à faire là, je sais pas si tu t'imagines. Ah si. Ivraine, Lady Aera, Lady Credo, tu vois le truc, quoi, c'est la cour du 18e siècle en mode vénère, tu vois. Les gonzesses, elles arrivent, vont te couper en 8, quoi, tu vois. Ça va être sanglant, mais en même temps, grande classe, grande féminité, voilà, nous on vient, mais on est sapés, les gars. Ça rigole pas. Voilà, maintenant, en fait, grâce à ce top, vous entrez dans les fantasmes de Jean-Jacques. Voilà, mais non, mais c'est pas trop cool un gang comme ça? Ah si, bien sûr que si. C'est trop bien. Faut pas hésiter. Moi je dis je pense qu'il faut pas hésiter à mélanger. Il faut se faire des délires. Bah c'est ça le narratif. Bien sûr, ouais, c'est ça le narratif, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu vois, tu fais un gang de Goliath, voilà. Et pourquoi, ou un gang d'Orlok, et pourquoi à un moment donné, il pourrait pas y avoir pas un orc au milieu du gang, quoi. Au milieu des Goliaths, c'est vrai que c'est... J'en sais rien, l'orc a été trouvé petit en mode Yoda, tu sais. Il a été élevé parmi les humains. Du coup, c'est un orc qui parle et tout. Tu vois le délire? Bah oui, ça pourrait, bien sûr, non, ça pourrait. Il y a des bons délires à se faire comme ça. Tu imagines le narratif qu'il y a derrière tout ça? Bah oui, bien sûr.
Imagine le Bien sûr. narratif, le Bah oui. mec, tu leur fais un fleuve comme ça, puis machin, s'il meurt pendant une des parties, mais tu fonds en larmes en fait. Tu fonds en Bah oui. larmes, le mec il a perdu limite son fils, enfin bref. Voilà. Du coup, ça Voilà. génère une règle, ça génère une règle. Vengeance transgénérationnelle. Et du coup, Bah oui. le gang qui a tué le truc, il a un malus de. Enfin, ou plutôt le mec a un bonus de. Tu vois, Mais sur le bien gang sûr. qui a tué son. Mais bien sûr. Tu vois, il peut y avoir plein de trucs comme ça. Ah, Clairement. il faut juste trouver des gars qui soient un peu dans ce délire-là, qui soient prêts à partir un peu loin Bah, faut dans trouver des gens le. qui sont prêts à se raconter des histoires et qui ont envie de se Ouais, c'est raconter des ça. histoires, tout simplement. C'est ce qu'on C'est disait du. avec Xuork, Vincent et tout le bordel. Ouais, Mm. c'est ça. C'est un peu ce que disait Esquisse dans son jeu, là, du jeu de rôle de figurines. Et c'est vrai que en fait, le narratif, c'est ça, en fait. Hein, c'est du Mais jeu. bien sûr. Alors, ça peut être du narratif. C'est vrai qu'on peut faire du narratif souple, léger, où Oui. tu racontes juste une histoire pour poser le contexte. Oui, avec 3 phrases, Mais et puis voilà. la vraie saveur, pour moi, elle est dans le jeu de rôle de figurines, en fait. C'est là où tu Ouais, pousses ouais, vraiment le truc, où je tu suis peux d'accord. générer des règles par rapport à ce qui s'est passé dans tes parties, c'est-à-dire, tu vois, enfin, Ouais, bien sûr. là, t'imagines le truc. Bon, les gars, il s'est passé quoi dans cette partie? C'est pas ça, c'est ça, ça, ça. Du coup, ton mec, il est mort dans ces conditions et tout, machin. Ça a peut-être traumatisé tes potes et tout. Est-ce qu'on peut pas dire que, je sais pas, t'as un mec qui est mort en tombant d'une palissade. Est-ce qu'on peut pas dire que tu vas avoir un malus de -1 pour l'escalade sur tes prochaines parties? Parce que les mecs, ils ont vu ça, Bien ça les sûr. a traumatisés. Enfin, j'en sais rien, tu vois, je dis n'importe quoi, mais on peut en fait, voilà, imaginer plein de trucs, quoi, tu vois. Euh, voilà, en essayant bien sûr d'être toujours d'essayer de plus ou moins d'équilibrer la chose, même si c'est Oui. pas pour moi le point le plus intéressant. Et voilà quoi, Non, non, je suis tout à fait d'accord moi, avec ça. voilà quoi. Mais Bon. je trouve que c'est dommage, oui, justement, que les gens ne prennent plus le temps de se raconter des histoires. Voilà, parce Bah ils que le prennent, mais tu sais, le problème c'est que quand t'es tout seul chez toi ou quand t'es tout seul dans ton trip, parce que même quand t'es dans une asso, moi, je me c'est raconte pas des évident de histoires à trouver. moi-même. Hein. Oui, oui, non, mais ça c'est bien, se raconter des histoires, bien sûr, mais c'est très bien. Mais ce qui est bien, c'est quand elles prennent vie, tu vois? Voilà. C'est quand elles prennent vie, quand tu trouves, 2, 3, 4 gars qui sont prêts à partir dans un délire de dingue, à se faire, une dinguerie en termes de narratif, à Ah bah partir là, loin et ça prend une autre saveur, c'est clair. bah, ça prend toute sa saveur en réalité. Le Ouais. problème, c'est que même dans une asso, tu pas forcément des gars comme ça parce que Bah non. tu as des gens dans une association, tu vois, ils viennent simplement pour faire leur partie, tu vois, ils sont pas fans de narratif. Tu as des gens qui viennent pour faire du narratif, OK, mais bon, pas trop poussé non plus, tu vois? Voilà. Donc ça reste quand même un pourcentage, pas super important, mais voilà, c'est jouable. Si vous avez la chance voilà, de faire ça, il faudrait presque faire un club du narratif, en fait, tu vois? Tu sais, Ah, se dire, l'élite de voilà, l'élite. ouais, pas l'élite de l'élite, mais Non, c'est pour rire, c'est pour rire. juste pour, peut-être, non, mais tu sais, pour regrouper les mecs qui sont prêts à faire du jeu de rôle de figurines, quoi, tu vois? Ouais, C'est-à-dire le narratif, ultra, ouais, qui sont pas enfin se raconter le une histoire, quoi. narratif, ouais, comme je viens de le raconter là, c'est-à-dire pas juste dire, enfin voilà quoi, tu vois? Parce que je pense que ça reste quand même un pourcentage assez faible, figurinistes et hobbyistes et bon, il y a peut-être un truc à creuser là, enfin Bah, bref. malheureusement, c'est un pourcentage qui était quand même assez développé jadis. Parce qu'on se racontait beaucoup Je sais d'histoires. pas en fait. Ah Ouais, on se bah racontait moi, des histoires, mais on si, moi n'allait à pas aussi l'époque. loin que ça, chouchou. Oh, si, si, On si, n'allait si, pas moi aussi j'y loin que étais ça, loin pas avec. forcément. Si, si, moi je Tu l'y été étais. loin toi? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, à l'époque, ouais. Franchement, tu trouvais du monde pour pouvoir aller loin, sincèrement, sincèrement. Les gens, ils étaient plus ouverts à ça, justement, à se raconter des On histoires. était plus jeunes aussi, Vicky, on était plus jeunes, on avait des vies plus, peut-être plus, tu vois, moins denses, on va dire. Ah, je Oh, sais pas, hein, j'ai une vie dense. Enfin, j'ai pas une vie non plus, tu vois ce que je veux dire. J'arrive toujours. Vincent, il a une vie dense, je pense. Il arrive à se raconter des histoires de ouf. Ah, Donc, vous êtes des youtubeurs, les gars, me dites pas que vous avez des vidanges quand même, arrêtez vos conneries quand oh, même. mais quel enfoiré celui-là. Ah, là, c'est pas la chaussure que tu vas prendre dans la gueule, c'est le bonhomme. Hein. En entier. Hein. Je vais m'auto-jeter sur toi. Je vais Oh putain, m'attraper et me jeter sur toi. Non, mais attends. N'importe quoi. Seigneur. Ouais, pendant que tu faisais ton dodo hier soir, j'étais en train d'enregistrer des vidéos, moi, monsieur. Salopard. Ah, ah, Donc voilà.
Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux. oui, je plaisante évidemment. Oui, je sais, je sais. La question ne se pose même pas. Non, non, mais je sais, non, mais t'inquiète. Mais bon, après, c'est sûr que on a peut-être plus de temps pour ça, puisqu'on en a fait notre métier, entre guillemets. Donc c'est sûr qu'on a peut-être plus de temps que toi quand tu te fais chier dans ceci. Quoique, quand tu t'emmerdes dans les embouteillages, tu dois pouvoir te raconter des histoires dans ta tête. Tu vois ce que je veux te dire, quoi. Mais, Ouais, ou les écouter, ou merci les Audible. écouter. Ouais, voilà. Bah ça, c'est génial pour toi, hein. Heureusement que ça existe, ça, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ah d'ailleurs, petit aparté, Oui, je fais un petit coucou à Ché, voilà, j'ai commencé à lire son livre. moi, ouais, à lire le livre, voilà. Donc c'était juste pour le, excusez-moi, il y a un peu de bruit. C'était juste pour le signaler, voilà. D'accord. Donc, Shay, si tu nous écoutes, il a commencé ton livre. Voilà. Voilà. Ah oui, et juste, alors deuxième petite, bon, attends, je vais te laisser finir parce qu'après tu as oublié ton truc. Non, enfin bref, enfin moi je finis là, j'en ai pour 30 secondes. Je pense que c'est pas une excuse du temps ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une envie. Voilà, si tu as envie vraiment de te faire raconter, de raconter une histoire, je pense sincèrement que tu peux le faire. Le narratif, ça prend pas plus de temps, c'est juste une envie de vouloir s'y mettre réellement. Voilà, basta. Alors, donc après, tu voulais faire Non, je voulais faire un gros bisou à Rawan aussi qui m'a envoyé un petit lot de figurines V2, voilà, parce qu'il a entendu la dernière fois que j'étais sur la reconstruction d'une armée de Space Marine V2. Voilà, et du coup, il avait quelques figurines de côté il m'a gentiment envoyé, donc je voulais le remercier, ça m'a vraiment fait plaisir, vraiment touché, donc voilà, c'est trop cool, donc je t'enverrai des photos quand elles seront peintes. Alors, mon pote, Euh, oui, donc, attention à ce que tu vas dire, Fredo. je n'irai point plus Ça, loin. je t'arrête tout de suite, ça suffit. Je n'irai point Non, plus non, loin. oui, bah évidemment, demain matin, bah, voilà, on Non, s'en je sais. doute, hein, voilà. Oh, je suis Mais en tout déçu. cas, c'est un projet qui me tient à cœur. Bah oui. Donc oui, bien sûr, je lui donnerai mes nouvelles. Et, enfin voilà, encore merci beaucoup. Un gros bisou à toi. Bah moi, Merci, merci. comme on en est dans les courriers du cœur, bah je fais un petit coucou à Goblebo qui a bien reçu son cadeau. Et donc, merci à toi pour le retour, le bouquin que tu m'as envoyé. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et surtout, le petit mot m'a beaucoup touché. Donc, merci beaucoup à toi. Voilà. C'était les petits cadeaux de Noël qu'on se fait entre nous. Voilà. Donc, bah, merci. Donc, je suis content qu'il ait pris en plus une photo de lui avec la tasse en main et tout. Ça m'a fait plaisir. Donc, Oui, en plus, tout nu, c'était sympa. Je n'aurais pas pensé que tu juste devais faire ça. Mais avec bon, la ben, tasse en cache-sexe. Donc, donc voilà. on ne dit pas si c'est une tasse d'espresso ou une tasse de café allongé. Hein, Bah, on dira rien là-dessus. les gens, ils l'ont vu, la tasse, elle est dans les. Ah merde. Alors. Donc, dans la rubrique communautaire. Et d'ailleurs, faut qu'on fasse le tirage à la fin de. Oh non, on a oublié de le faire Ah au bah début. oui. On fait le tirage à la fin. Ouais, ouais. Il faut Donc, choisir. non, hein? Tirage quoi? Je sais pas comment. J'ai dit tirage ou pointage, il faut choisir. Ah, d'accord. Et donc voilà quoi. Et merde, ça y est, du coup j'ai perdu mon truc. Donc bah merci à lui. Et puis bah Ignome Mister D, hein, j'attends la photo de toi avec le t-shirt. Hein, voilà. Puisque toi tu as reçu ton t-shirt et ta petite pièce. En plus c'était pour son anniversaire. C'est tombé bien. Donc une fois encore, bon anniversaire à lui en retard. Mais voilà. Donc voilà, c'était les courriers du cœur, voilà, le petit interlude et tout. Donc merci à vous tous, à tous les followers et tout qui commentaient, qui nous envoyaient des petits messages en privé. Tous les ouais. Voilà, qui vous envoyaient tous des petits messages, soit en privé, soit en commentaire. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Ça nous touche beaucoup. Ouais, donc, merci pour tous ces échanges et tout. Voilà. Ça va bientôt faire 2 ans qu'on fait les GG et je crois qu'on n'a jamais autant reçu en fait comment dire, d'amour. Ouais, de témoignages de sympathie, de gratitude, d'amour, parce que ouais, ça fait plaisir. Bon, ben, on se doute bien que des fois aussi on accompagne aussi du monde, hein, et voilà, on est puis on content commence à être tous de vous apporter ça de toute façon. Ouais, c'est ça. Puis on est un peu comme une espèce de grande famille là, et puis ouais, voilà. c'est bien, donc voilà. Donc voilà, les petits gestes, les petits mots, ou voilà, ouais, ça fait plaisir de ouf. Recevoir des copains aussi, voilà, tout ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir, et voilà, bah, ça touche, et voilà, c'est cool. Merci beaucoup les gars. C'est clair.
C'est clair. Donc voilà, donc en fin de podcast, on fait le tirage pour la figurine qui est en édition limitée, le Space Marine. J'avais oublié de le dire en plus dans le dernier podcast du jeudi, donc je vais le mettre, de toute façon je l'ai mis dans la rubrique communautaire. J'ai perdu son nom, tu sais, c'était une figurine commémorative d'un apothicaire en armure blanche, là. Ah, je me rappelle plus de son nom. Je sais pas si tu t'en rappelles, toi, du nom. Une figurine commémorative d'un apothicaire. Non, pas un apothicaire, un maître de chapitre copain des ultramarines, non, c'est pas Ouais, ça? voilà, c'était un maître de chapitre, oui, c'était pas un apothicaire? Oui, C'était un non, c'est apothicaire. pas un apothicaire, non. Ouais, bon, voilà, bah, c'était ça que j'ai mis en truc. Je me rappelle jamais de son nom, j'ai du mal à retenir son nom, donc Oui, voilà. c'est le maître de chapitre de je sais plus Ouais. ouais, je sais plus. Je vais te dire, je vais le retrouver, t'inquiète pas. D'accord, donc voilà, donc on fait ça, on fait le tirage en fin de podcast, les amis. On oublie de faire au début. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, on passe à Blood Bowl, maintenant qu'on a fini sur Necromunda. Blood Bowl. Et je dois dire que ça a été très très dur. Ce fut dur. Ah ouais, mais franchement, pour moi, ça a été dur. Je me dis, mais Blood Bowl, mais les figurines de ouf. D'ailleurs, que tu peux te servir pour autre chose aussi. Hein. Mais les figurines sont juste une dinguerie, quoi. Bref. Alors donc... Bon, enfin, ouais, ah ouais, je les trouve c'est trop rare belles. quand on peut dire, de toute façon, à Games, soit les figurines sont dégueulasses. Oui, c'est rare, À c'est part sûr. les Ozark Bone Reaper, peut-être. Putain, ils en Bon, prennent une c'est à pas chaque émission. Oh là là, mon dieu. Putain, ils prennent une balle à chaque émission. Ouais, Et puis rester grand chose de leurs os, à force qu'on leur mette des balles. Mais il reste pas beaucoup de chicots. Ouais, non, mais là, c'est comme on dit, enfin, tu vois, entre guillemets, c'est un petit... On va dire, allez, je vais mettre des gros guillemets, c'est un petit jeu de foot US, tu vois. Enfin, ça a toujours été un petit jeu secondaire, Blood Bowl et tout, même quand j'étais gamin, ou quoi que ce soit. Mais là, je trouve que ça a pris une ampleur. Blood Bowl, c'est devenu un jeu... c'est plus un jeu tiers, quoi. C'est un jeu à part entière. Voilà, tu vois, c'est différent, tu vois. C'est plus un petit jeu comme ça où on fait une figurine de temps en temps. Et voilà, parce que c'est ce qu'on avait à l'époque. Et déjà, on était contents. On n'avait que quelques héros comme ça, ça nous racontait toute une histoire. On était heureux. On se disait, waouh, et tout, ceci, cela. Tu vois, Zug la bête, des trucs comme ça et tout. Wow. Et on n'avait pas Griff Overworld et tout. Enfin bref, on n'avait pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup de filles comme ça, mais il y en avait quand même quelques-unes. Mais là, c'est devenu une dinguerie. Et en ce moment, c'est... Voilà, et puis même les teams, les dernières teams, les nains du chaos, ou les autres, là, les petits gnomes et tout, mais c'est des tueries, les figurines et tout. Et ça m'énerve, parce que c'est le jeu qui m'énerve le plus. Et alors que je le trouve visuellement, mais d'une beauté. Donc voilà. Bref. Qui t'énerve. Ouais, mais qui énerve quand on joue, putain, j'ai envie de tuer des gens. C'est super, c'est pour ça. Non, c'est parce que ce jeu, je trouve. Tu fais des triples crânes, Je trouve très frustrant comme jeu. Voilà, donc voilà, donc ma médaille de bronze, putain, et je peux te dire que ça pouvait être une médaille d'or, c'est Grashnak Black Ouf. Voilà, je pense que ça se dit comme ça. Le Minotaur, là, le boss Minotaur, là. Ouais, je vois. Il est mais... Star Player Minotaur de l'équipe voilà, Star Player. de l'équipe du chaos. Ouais. Chaotique, quoi. Mais je le trouve... Il est très très classe, bah, c'est évident. Comme Minotaur, je le trouve, mais d'une puissance phénoménale, magnifique, quoi. Et pareil, celui-là, on peut trop le customiser avec son point fermé. Tu peux lui mettre une hache dans la main si tu as envie. Enfin, tu peux faire des dingueries et tout. Tu peux le mettre dans un autre jeu, il sera classe, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Et cette figurine est juste splendide et voilà, quoi. Donc voilà, donc ma médaille de bronze, c'est lui, et voilà, parce que... Et je te dis, ça aurait pu être une médaille d'or, quoi, sans problème, quoi. Voilà. Ah ouais, bah, bien sûr. Alors moi, en médaille de bronze, j'ai choisi Gloriel Summerbloom. Voilà, une elfe sylvaine, voilà. Que je trouve magnifique, en fait, voilà. Je trouve la figurine vraiment complètement superbe, quoi, voilà. Ouais. Avec ses longs cheveux à la... Comment ça s'appelle Pensez au dessin animé, la Disney, hein, tu sais. Réponse ? Ouais, réponse. La réponse. Non, très très belle figurine, quoi, je trouve. Bon, pas grand chose à dire, hein. Champêtre, belle couleur.
Champêtre. C'est beau, c'est détaillé, Ouais, ouais. voilà, c'est magnifique. D'accord. C'est C'est pas une dire. pièce, je trouve, quand tu la mets au milieu d'une équipe d'Elf Sylvain, bah, ça en jette, quoi. Ouais. Voilà pour ma médaille de bronze, monsieur. D'accord. Donc, moi, ma médaille d'argent ira à... oh putain, le nom. Euh, Atark, l'instoppable. The Unstoppable. Voilà. Donc, le nouveau star player, enfin, le star player des Nains du Chaos. Voilà, en centaure, là, que je trouve juste ouf, quoi, en fait. Voilà. Ah, il est très très classe. Ah ouais, je le trouve très 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 beau. Voilà, il est juste magnifique. Donc voilà, Pas donc grand-chose à dire, à part c'est magnifique. En vrai, ouais, c'est vrai, non mais c'est vrai que c'est difficile, magnifique. mais je trouve. Argumentaire, trop bien. Et que sinon, il est magnifique. Non mais c'est vrai, il est ouf et donc ça me donne envie de voir arriver les Nains du Chaos à ouais, je pense que s'ils sont sur cette lignée-là, Ouais, ils je vont sais être. pas, moi je sais pas. Ils vont venir, hein, mais on verra. Je Ouais, demande à voir. le rabat-joie. C'est Ouais, c'est moi. bah oui, pourtant je vois pas pourquoi ils seraient nuls les Nains du Chaos, quoi. J'ai pas dit qu'ils étaient nuls, j'attends de voir, je demande à voir. Comme au poker, je demande à voir. Mmh. C'est tout. Bon, en tout cas, s'ils ont Alors un moi, en style médaille comme ça, ce d'argent. sera déjà Ah, bien. pardon. Dis-moi. J'ai Oui, oui, bah le ah. style, il respecte parfaitement, je trouve, les Nains du Chaos, quoi. Mais il me tarde de voir un peu ce qu'il va y avoir autour et tout. Est-ce qu'on va avoir droit à un taureau ailé, tu vois? Est-ce qu'on va... Bon, voilà. T'as envie de J'attends de manger voir, du en fait. riz ouais, d'accord. On verra ça. Ah, j'ai pas osé la faire, tu vois? Tu l'as fait quand même. Bah oui. Mon médaille d'argent, number 2, pour moi, c'est Riper Bolgroth. Donc, Ouais. bah, voilà, c'est un troll, mais qui est trop classe. Et en fait, la particularité de ce troll, c'est que c'est un troll intelligent, en fait. Donc, rien que ça, déjà. Alors, j'ai hésité pour la deuxième place entre lui et Morgentorg. Parce que Morgentorg, c'est pas tant la beauté de la figue, mais c'est Morgentorg, quoi, tu vois. Enfin, voilà, tout le monde connaît Morgentorg. Mais lui, il a ça de plus, c'est que voilà, c'est un troll avec des petites lunettes et tout. Le troll, il sait lire et tout, il est intelligent, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc Bah, ça, c'est l'esprit Blood Bowl, tu vois. Pour moi, c'est c'est un l'esprit érudit. d'incongru, c'est ça. Donc il est juste, bah, super classe, quoi. Je trouve vraiment, je le trouve énorme, ce troll. Il a une classe, c'est une dinguerie. Voilà. Donc, bah, je trouve qu'il méritait sa médaille d'argent amplement parce que bah, il est un peu, voilà, un peu symbole de Blood Bowl, je trouve. Voilà. Ah oui. Oui, c'est vrai que c'est oui, oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, ouais, entre guillemets, symbole de Blood Bowl. Ouais, 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 c'est vrai. Bah oui, parce que du coup, voilà, c'est un peu original, tu vois. Non, il est classe. C'est Blood Bowl, quoi. Il y a des dingueries dans Blood Bowl, c'est ça qui est bon. Bah oui, ouais, c'est vrai que Blood Bowl, pour ça, c'est quand même un truc de ouf, quoi. C'est quand même, ouais, c'est quand même classe et tout pour. Ouais, c'est vrai qu'il se passe des trucs dans Blood Bowl. Enfin, c'est marrant, même quand tu joues aux jeux vidéo, tu le sens bien l'atmosphère, quoi. Tu vois, c'est bien retranscrit, quoi. Donc voilà, donc ouais, c'est classe, c'est vrai. J'avoue. Allô? Et donc, ta Oui. médaille d'or? Ah, On va ma médaille finir. d'or, ma médaille d'or, normalement, c'était la petite dame que t'as mis en médaille de bronze. Ah bon? Ouais, c'était ça ma médaille d'or. Je trouvais la figurine magnifique, mais du coup, j'ai pris son Ah suppléant. bah merde alors. J'ai pris un suppléant pour D'accord. pas avoir le même classement que toi. J'aurais dû me douter qu'une gonzesse, ça allait finir dans ton truc. C'est vilain. C'est vrai. Alors, le comte Luthor von Drakenborg, voilà. Donc le comte vampire, parce que je trouve trop classe, quoi. Je trouve trop vampire. Lui, c'est pareil avec ses petites lunettes comme ça et tout. Je trouve ça marrant comme ça et la pose qu'il a, tout, etc. Cette classe qu'il a, donc voilà, je trouve vraiment vraiment super beau. Et puis bon bah Ah ouais, bah c'est un art que je trouve bof, moi, tu vois. ah ouais, c'est normal, il a pas Bon, une
Bah, Il a c'est un pas un... vampire à lunettes, quoi. Vampire à lunettes. On dirait une insulte de cours Excuse-moi. d'école. Espèce de Ouais, vampire à lunettes. excuse-moi, c'est un vampire à lunettes, quoi. Enfin, le mec, c'est un vampire avec des lunettes, ok. Mais non, c'est pas que ça, quoi. C'est tout ce qui dégage, quoi. Il est classe. Il C'est pas que pourrait... ça. Je ne suis pas qu'un vampire à lunettes. Je suis autre chose. Oh là Oui, là. non, je suis d'accord, Voilà, il a de la classe, c'est sûr. voilà, il a pas une poitrine, donc ça va pas. Oh là là, Ah, ça... quand c'est pas là, on une tombe dans poitrine et le... un Ah, monstre, voilà, ça va pas. c'est minable, c'est lamentable. Mais regarde, Je dirais même c'est plus, honteux. c'est honteux. Voilà, c'est honteux. Non, mais le Très comte Luthor, il pourrait être joué à Necromunda. Voilà. Mais non, Mais mais bien sûr non, que il si. est pas dans le style, il est pas dans Mais le bien sûr qu'il est dans style. le style, il irait très bien avec en boss de ton équipe de gonzesses du 18e. Là. C'est ubuesque, monsieur Non, Freddy. mais franchement, moi je Ubuesque. le trouve cool parce qu'en plus c'est Ah oui, il est cool. comment dire, c'est une figurine, enfin c'était une armée, enfin c'était un vampire comme ça de Blood Bowl que j'avais, qui était sorti à l'époque, bah, quand j'étais plus jeune, et que j'avais pris, et que j'ai toujours, et que j'avais pris comme compte vampire pour mon armée de morts vivants, tu vois. Parce qu'il était trop classe, le vampire de Blood Bowl de l'époque, et donc voilà, bah voilà, c'est en plus une petite dédicace à cette époque-là, quoi. À Donc ta voilà, jeunesse. à ma jeunesse. Et donc voilà. Bien, bien, bien. Donc, ta médaille d'or. Alors moi, ça sera pas une gonzesse, hein, voilà, Il n'y en a pas à beaucoup. préciser. Donc j'ai choisi Crick the Verminator. Le Verminator des Skaven, oui. qui est complètement... La figurine est incroyable. Je regrette, mais tu regardes ça, c'est incroyable. Sora Ogre, Ouais. il est magnifique. Il est incroyable. Voilà. Alors lui, vraiment, hein, il est jouable, même, je veux te dire, même tu le sors, tu le joues à Mordheim, tu le joues partout. Enfin, il est juste incroyable, quoi. Enfin, franchement, c'est une dinguerie. Je le trouve magnifique, vraiment. Le Verminator, Crick, bah, regardez cette figurine, quoi. Putain, il en jette. Donc pour moi, c'est le plus beau des star players de très très loin. C'est une tuerie, ce personnage. Vraiment. Donc, alors, j'ai pas mis dans le top 3, mais je le dis quand même, j'ai failli choisir Max Spleen Reaper. C'est le gars de Korn avec une position, tu sais, qui a les doigts en mode rocker, là. Ouais. La langue tirée, parce que pour moi, ça aussi, tu vois, ce genre de pose, avec une hache tronçonneuse dans la main gauche, c'est très Blood Bowl quand même. Il y en a plein. On est là pour faire un spectacle, tu vois. Donc, Il y a Bill Roth aussi qui est ouf, quoi. Le mec de Nurgle. Tu vois. Oui, Beyrouth, vomit, je sais pas quoi là. Non, pas Beyrouth, Bill Roth. Vomi fèche. Beyrouth. Oh putain, Oh mon le dieu. truc de Nurgle en plus, je te laisse imaginer l'horreur, quoi. Oh, Seigneur, Jésus, Marie-Joseph. Aidez-nous. Donc, on arrête d'imaginer, c'est très mal. Pas, là. Donc, non, bah, Bill Roth. Il y a les intestins qui sortent du. Ouais, vomi flèche. Ouais. Il est atroce, Ah, il est génial, il est magnifique. Je trouve que, tu vois, ils se sont bien lâchés. Voilà, quoi. Donc, et puis ses bottes, là, il a des Hugs, je crois que ça s'appelait les chaussures, là. Tu sais, les grosses bottes, là. les trucs en chaussons, là, on dirait. Je sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était des Hugs, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est marrant. Enfin, cette figurine, j'ai trouvé super classe aussi, quoi. Donc voilà. Il est bossu, le pauvre. Mais t'aurais pu prendre Carla Van Kill aussi pour finir. Carla Von Kill, attends, c'est laquelle, c'est là déjà? Je sais plus laquelle. C'est la petite nana des petite nana star player de merde. Ouais, après la reine extraordinaire, bon, elle est jolie, hein, belle fille. Beau visage. Attends, j'ai choisi. Très beau visage. Elle a un beau visage, oui. Ouais, elle a un beau visage, les cheveux sont très simple et tout, ouais. très beau visage. Bon, attention, elle est très bien peinte aussi. Oui, bah, ils ont bien soigné leur histoire. Là. En tout cas, les figurines de Blood. Dark Nail aussi est très classe, hein, dans le même genre.
Roxanne Darknail, j'aime beaucoup. J'aime bien aussi Joseph Bugman en mode coach. Toujours sympa d'avoir un coach. Un coach bourré. Non, c'est clair, c'est clair. Ouais, des belles choses. Très très belles choses. Ouais, c'est clair. Bien, et bien voilà pour Blood Bowl. Là. Voilà, maintenant nous allons passer à l'hérésie d'Horus. Voilà, quelle hérésie. Donc voilà, alors pour moi, ma médaille de bronze, ce sera pas un personnage, ce sera une figurine, un Dreadnought d'Eredeo, Anvilus avec les gros missiles, les trucs sur les épaules, enfin sur le dos, pardon, avec les gros canons. Voilà, parce que donc ça sera ma médaille de bronze. Donc toi t'aimes bien les gros canons. Ah bah oui. Non, puis même c'est sans doute pas la plus belle figurine du jeu, je l'avoue, etc. C'est clair et net. Mais je trouve que cette figurine est juste folle. Enfin, elle envoie du pâté, quoi. Elle envoie du lourd et tout, avec les missiles tempête sur le dos, enfin, les trucs comme ça. Et c'est tout le symbole de ce qu'est l'Horus Heresy pour moi, comparé à 40K où je trouve les figurines un peu gentilles, alors que là, non, lui, il rigole pas, il est pas gentil, lui. C'est un Dreadnought pas gentil, et je trouve que les Dreadnoughts... Voilà, les Dreadnoughts de 40K, je les trouve gentils, tu vois. Ils sont mignons, quoi, tu vois. Voilà. Alors que là, le Dreadnought d'Eredeo, il est pas mignon. Tu vois, voilà, 4 canons laser, les missiles, les 2 bolters lourds enfin, au niveau des nibards, si je puis dire. Donc voilà, quoi, c'est... Rigole pas, quoi, le pépère. Il est là pour défoncer, quoi. Donc il est là pour arracher les dents, quoi. Voilà, et donc cette figurine, je la trouve juste magnifique, moi je la trouve folle. Donc voilà, c'est celle-là que j'ai choisie en médaille de bronze. Voilà. Très bien. Mais écoute, c'est amplement mérité. Donc c'est à moi ? Oui, c'est ta médaille de bronze. Ah, t'es emmerdé, y a pas de gonzesse. Alors, il y a Fulgrim. Ouais. Il y a Fulgrim. Non, ben moi, écoute, ma médaille de bronze, évidemment, Fulgrim transfiguré. Je veux dire, bon... Je m'étais dit, on va pas aller taper dans le Primark et tout. Mais bon, celle-là, elle est sortie l'année dernière. Et elle a une classe, cette figurine. Mais une classe. Enfin, je veux dire, c'est... Oh là là, quelle folie, quoi, j'ai envie de dire. Fulgrim, qui est un de mes Primark préférés, de par son histoire. Quelle classe, je veux dire, il est incroyable. Il est incroyable. Et il est tellement incroyable que je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir pour 40K ? Comment ils vont faire ? Moi, franchement, hein, je suis sculpteur. Les mecs, ils arrivent, bon, on va vous dire qui c'est qui va s'occuper de Fulgrim 40K. Honnêtement, je me cache, je me mets sous le bureau. Je disparais. Je veux plus parce que là, derrière, on a le Fulgrim version avant que ça parte en cacahuète. On a le Fulgrim version, là, c'est parti en cacahuète. Derrière, tu sais pas ce qu'ils vont faire. Mais cette figurine-là, moi, je la trouve absolument incroyable. Il a plus son épée, hein, puisqu'il l'a filé au petit père Lucius. Hein. Ouais. Et donc voilà. Mais bon, là, par contre, il est ravagé par le démon jusqu'à l'os. Hein. Donc voilà. Donc, je pouvais pas passer à côté, quoi. Mais après... Ouais. Horus Ascended... il mérite autant la médaille de bronze, quoi, parce que je veux dire, il est incroyable, hein, c'est pareil. C'est clair. Donc, moi, ma médaille d'argent, ce sera Sanguinus, le Primark des Blood Angels, avec ses belles ailes blanches. Là, voilà. Donc, la figurine, je la trouve vraiment très belle, avec tout ce qui comporte, enfin, tout ce qui est... je sais pas comment dire, enfin l'histoire, le truc, la figurine, voilà, je trouve super classe. Je trouve que enfin, sur le visage de cette figurine, il y a tellement de choses. J'ai l'impression de voir un tableau de la Renaissance. Voilà, c'est un truc de ouf. Et voilà quoi, c'est, je sais pas, ce qu'elle me représente cette fille. Ouais, voilà, c'est un tableau de la Renaissance. Je sais pas, peint par Léonard de Vinci ou Michel-Ange.
des trucs comme ça. Enfin bref, c'est quelque chose. Elle est incroyable, elle est juste incroyable. Voilà, elle a un style de fou, quoi, et tout. Et il y a un côté biblique dessus, historique, biblique, ce que tu veux. Enfin bref, c'est l'ange Gabriel. Ouais, bien sûr. Et c'est une figurine, voilà. En plus, ces figurines-là sont vendues dans des écrins noirs de l'Horus Hérésie, les petites boîtes là et tout, juste magnifiques. Donc voilà, je trouve que Sanguinius, voilà, il envoie du lourd, quoi. C'était un des Primarques qui envoie le plus de pâté, quoi. Donc voilà, ce sera ma médaille, d'argent, et ça aurait pu être ma médaille d'or. Voilà. Tiens. Eh bien moi, en médaille d'argent, je choisis le Seigneur Commandeur Eidolon, évidemment. Alors je suis très dans les Emperor Children, hein, mais... Ouais, en fait, t'es dans mon armée, quoi. Ouais. Ça, mais c'est ouf, parce que normalement, ça devait être ma médaille d'argent, Eidolon, et Fulgrim, ma médaille d'or. Voilà. Bah, tu peux toujours, hein, attends. Bah non, j'essaye de faire autre chose. En plus, elle est tellement fluffy que cette figurine, elle a tout d'une grande, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, puis Eidolon, c'est tellement un personnage emblématique de l'Horus Hérésie, qui est quelqu'un de détestable, de puante. Le premier truc que tu as envie de faire, c'est de l'étrangler de tes propres mains. Et en même temps, c'est le mec qui crève pas, tu vois. Et putain, tu dis c'est pas possible. Mais finalement, c'est les méchants qui restent à la fin. Donc voilà, quoi. Donc, et puis la figue est absolument extraordinaire, quoi. Donc, bah écoute, il est contrarié parce que là, j'ai tout fumé, là. J'ai tout fumé. Bah ouais, le mec il va toujours dans les trucs des autres en plus, donc c'est pas grave. Alors moi je choisirais en médaille d'or, mais j'avais choisi d'autres trucs à côté parce que je me suis dit bon, tu es tellement prévisible pour moi. Donc, ma médaille d'or, ce sera Horus Ascended. Ce sera Horus. Bah oui, bah, le mec bah, fait des Emperor Children, frère. Donc Horus Ascended, voilà, c'est. Mais ça suffit, hein. Oh. C'est ce que je veux d'abord. Ouais, bah, tu cherches l'armée que tu vas faire, bah fais des Emperor Children. Donc voilà, Horus Ascended, c'est ma médaille d'or parce que bah je trouve que cette figurine est folle, quoi. Voilà, avec son socle rempli de squelettes un peu abusé quand même. Mais voilà, comme la figurine... bon, le socle, je trouve pas ouf personnellement, mais la figurine... Voilà. La figurine, c'est une dinguerie. Voilà. En mode Ascended et tout. Je trouve que bon, la version normale, elle est jolie aussi, hein, avec le... La version normale, elle en jette, mais il fait très gentil dessus, en fait. Et ouais, alors que là, la version Ascended... C'est très gentil garçon, bien sous ton rapport, tu vois. Putain de merde, attends, je perds mon écouteur, hop, je reviens. Ouais, la version Ascended est ouf, quoi. La version normale, on peut dire que c'est le maître de guerre, quoi. C'est-à-dire que... Oui, c'est le début. C'est la version du début, quand il n'a pas encore basculé, quelque part, quoi. Voilà. Clairement, c'est ça, quoi. Alors que l'autre, il a complètement basculé, quoi. Bah oui, l'autre, il est... Mais la première, il a pas l'air non plus gentil, c'est pas oui, quoi. Et par contre, je préfère le socle de la première, quoi. Le socle de la première, il est ouf, quoi. Cet escalier comme ça. Après, de toute façon, toutes ces figurines-là sont des figurines ouais. Ah oui. Vraiment exceptionnelles. Ouais, c'est clair. Mais franchement... Pardonné, mais exceptionnel. Non, mais l'escalier comme ça, je trouve ça une dinguerie, quoi. Rien que ça, déjà, t'as ça à peindre, déjà. Tu vois, avant même d'attaquer la figurine, déjà, t'as ça à peindre, voilà. Tu vois ce que je veux dire, quoi, voilà. Ouais, c'est clair. Un truc de ouf, quoi. Donc voilà, putain, non, Fulgrim transfiguré, 220 balles quand même, ouais, c'est vrai. Mais c'est une figurine de ouf. J'ai vraiment hâte de me le faire, le Fulgrim transfiguré aussi, parce que j'ai vraiment envie de voir la taille de la figue en face de moi, quoi. Parce qu'il a l'air quand même énorme. Ouais, ça aussi. Enfin, ouais, c'est des figues de ouf, quoi, et tout. Donc voilà, mon top est encore bon. Une fois encore, il y a tellement de figurines, voilà, que j'aurais pu mettre. Donc alors, dis-nous ta médaille d'or.
Avec Celui-là, ma médaille d'or. t'as plus rien dans les Sons. C'est T'as les Sons un of Horus. Sonsophorus. Ah, j'en étais sûr. Ouais. Et c'est le Praetor en armure cataphractie en fait. Ouais. Voilà. C'est même pas un personnage. Parce que Bah, celui-là, c'est oui. une figurine qui est sortie pour la nouvelle édition. Et Ouais. je la trouve incroyable. Incroyable. Cette figurine-là, pour moi, elle dégage un truc. Ça pourrait presque être un Primark, tu vois. C'est, tu l'upgrades, tu fais 125%. Tu mets la tête d'Horus et t'es bien, quoi, tu vois, enfin, je veux dire, et en tout cas, ça pourrait faire un excellent Abaddon, parce qu'Abaddon, capitaine de la première compagnie, en armure Terminator, tu vois, tu lui mets une tête avec, tu sais, la queue de cheval, là, montée en épi, là, je pense que ça peut faire un excellent Abaddon. Bon, voilà. Parce que l'Abaddon qui est vendu avec Loken et vieillot, quand même, c'est bien dommage parce que c'est des figurines extraordinaires. Enfin, c'est des personnages qui sont absolument incroyables auxquels on s'attache énormément. Mais voilà, cette figurine, elle est absolument, elle est d'une beauté absolument incroyable. Je crois pas qu'elle soit livrée avec deux têtes, hein, je pense pas. Il sera Et, peut-être il y a eu refait une Abaddon prochainement. Ouais, peut-être, ouais, ça serait fou, hein, ouais, très fou. Abaddon et Loken, Garviel Loken aussi. Et franchement, les Sons of Horus ont reçu un traitement incroyable. Ah bah Le oui. consul noir, franchement. Rien que le consul noir, le consul émissaire noir, je pourrais commencer une armée rien que sur cette figurine-là. Bah, Franchement, il a une gueule, il est incroyable. Eux, les Imperial Fist, ils ont reçu des dingueries. Ouais, bah, encore plus les Sons of Horus, hein, quand même. Voilà. Après, un truc tout con, une des premières figurines à être ressortie pour la réédition, c'était Jegor, le Space Wolf. La figurine avec sa main, sa main griffe éclair. Franchement, la figurine, elle est tellement incroyable, quoi. Je veux dire, tu joues Space Wolf, il faut que tu aies cette figurine. Mais même si tu joues à 40k, c'est un lieutenant de ouf. Je veux dire, il faut absolument que tu aies cette figurine. Il est incroyable. La figurine est incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, Dominion Zéphon est pas mal aussi. Hein, je veux dire, dans les Blood Angel. Il y a un monde où tu l'as pas dans ton armée, mais je sais pas lequel. Pas le mien en tout cas. Enfin, si tu joues Blood Angel, c'est un tabac, quoi. C'est des figurines qui sont absolument incroyables. C'est vrai qu'Abaddon et Loken, ils sont très ils sont un peu vieillissants. vieillots, ouais. Ils sont vieillissants. Alors un truc tout con, tu vois, mais tu prends une figurine que j'aurais pu mettre dans mon top 3 aussi, Solar Oxyla sur jaune, les chirurgiens de la Solar Oxyla. Tu regardes les figurines, c'est du Necromunda, c'est incroyable. Enfin, avec le mec sur son brancard chenillé, c'est une tuerie, quoi. En fait, ça raconte encore des trucs. Tu regardes leur gueule, on dirait qu'ils sont. Tu peux les mettre dans une armée de Krieg. Enfin, c'est une dinguerie en fait. Il y a vraiment dans ce jeu, il y a des dingueries. Et enfin, ça aussi, c'est pareil. Hein. J'ai la boîte de base, je vais y aller. Je prends mon temps. Hein. C'est pas un projet, on va dire prioritaire, mais je vais y aller, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Puis quand tu vois la qualité des figurines et tout, là aussi, il y a des histoires à se raconter de ouf. Oui, ça c'est clair. Sachant qu'on va avoir certainement une nouvelle boîte cette année. Ouais, Iron Warriors contre Salamanders. Ouais, c'est ce qui a l'air de se profiler à l'horizon. Donc, on sait pas trop ce qu'on aura dedans. C'est ce qui fait que j'hésite un peu, moi. Donc, bon. On va voir. On va peut-être temporiser en attendant la nouvelle boîte. Ouais. Voir un peu ce qu'ils proposent. Ouais, c'est vrai. Je sais pas trop. Nathaniel Garro aussi, super figurine, la main du sigilite. La figurine est incroyable. C'est vrai, je sais pas trop ce qui va. C'est une figurine, tu vois, pour faire un boss de chevalier gris. Nathaniel Garro. Ou même tu vas sur My Mini War, tu fais son profil pour les chevaliers gris, quoi. Parce que bon, on est dans le thème, hein. Et là, putain, là, t'as une figurine. Enfin, le mec, il est incroyable, quoi. Ouais. Rien que l'aigle devant, il a un aigle énorme. Enfin, il a une gueule. Il est monté sur un démon.
Faites tourner l'image, quoi. Regardez la figurine en résine, parce que la peinture lui rend franchement pas honneur à Nathaniel. Regardez la figurine en résine, mais c'est une dinguerie, putain. La figue est incroyable. T'achètes ça, tu parlais tout à l'heure d'un écrin, mais c'est des figurines qui sont c'est des mini œuvres d'art. Hein. Ouais, Pour moi, c'est ce genre de figurine-là, c'est vrai. on est sur du Mindwork, tu vois. Les studios, tu vois, j'en sais rien, font de la figue d'exposition, Des quoi. studios, j'en sais rien. C'est pas mal. Ouais. Non, mais parce Non, que j'ai compris, ouais. je peux pas citer, j'ai dit Mindwork, mais enfin, il y a plein d'autres studios qui font de la figue Ouais, d'expo. bien sûr, c'est de la figue expo. Enfin voilà, quoi, c'est pour dire, enfin voilà, c'est des figues incroyables, quoi. C'est clair. Je suis d'accord avec toi. Et alors normalement, je vous le dis, elles sont toutes, pour ceux qui maîtrisent pas trop le truc, normalement, elles sont censées être toutes sur socle. En fait, tu peux les sortir de leur socle scénique, normalement. Ah oui, oui, oui. Nathaniel Garro, je sais pas, mais tous les Primark, je sais qu'ils ont un petit socle. Oui, ils ont un socle normal et tout. T'es pas obligé de le transbahuter avec son escalier, avec son truc, avec son machin. Voilà, en fait, il y a une version expo et une version normal jeu, en fait, en quelque sorte. Mais alors, je sais pas si c'est le cas pour les personnages plus petits comme Nathaniel Garro ou Eidolon, ça je sais pas, à vérifier. Ah si, je pense aussi. Si. Donc voilà. À vérifier. Bah écoute, voilà, on a terminé nos top 3 du reste du Game Workshops. donc ça c'était assez cool. Bah ouais, c'est là que tu vois qu'il y a vraiment de quoi faire, qu'il y a vraiment beaucoup de figurines qui racontent une histoire. Donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir tout ça et voilà quoi. Ouais, ça fait des belles histoires à se raconter pour Noël. Bientôt les vacances pour beaucoup d'entre vous. Voilà, encore un GG du dimanche de Noël. Hein. Ah ouais, il y en a encore un qui va arriver. Prochaine. Voilà. Et on s'approche doucement du réveillon, des vacances, de Noël. Voilà, petit à petit. Voilà, donc là, vous allez écouter celui-là. Normalement, il y en a beaucoup d'entre vous, je pense qu'ils seront à une semaine des vacances. Donc, ben, en tout cas, je vais vous souhaiter, moi, je pense que Fred s'associera à moi, une belle semaine, une belle dernière semaine de travail de l'année. Ouais. Et oui, parce qu'après après les vacances, le travail il reprendra l'année prochaine. Hein. Donc, ouais. Voilà. Puis j'espère que vous pourrez peindre un petit peu quand même. Coucouner, rester au chaud, regarder des films sur le canapé, sous la doudoune, avec petite boisson chaude. Puis voilà. Ouais, bah, un petit esclave pour. Il va pas beaucoup peindre. Pour vous masser les pieds, voilà, ce genre de choses. Voilà, deux autres esclaves pour peindre à votre place votre armée. Ouais, voilà, bah oui. Les esclaves, tu veux dire c'est tes enfants, c'est ça? Je reviens à l'époque romaine, tu sais, je vais prendre des esclaves. Ah ouais, bah, moi, je sais pas pourquoi j'ai dit romaine, hein. Oui, c'est même encore. On pouvait en avoir... Même de nos jours. Il y en a qui en encore, je pense. Ouais. Ah oui. Mais pas qu'un peu. Hein. Oui, je sais, mon chouchou, je sais. Bon, on va faire le tirage au sort. Ah, le tirage au sort, bah oui. Bon, alors, attends, on va faire un truc simple. Tu vas me... Bon, comme il y a déjà eu des noms, je vais pas faire gagner 2 fois les mêmes personnes. Alors moi, je te donne le nom du gagnant et toi, tu me donnes le numéro. Voilà. Non, c'est pas ça. Non. dis-moi un chiffre. Bon, tu peux dire 1 et 14, bien sûr, entre 1 et 14. Voilà. Allez, choisis le même. Putain de merde. Il fout la merde dès le départ, c'en est un. C'était déjà un qui avait été pris. Vas-y, trouve-moi un autre. Non, j'ai pas dit le 1. Non, si, t'as dit le 1. Ah, j'ai dit le 1. Oui, t'as dit le 1. Alors, le 1. Putain, mais c'est pas possible. Tu viens de dire le 1. Bon, bah alors, vas-y, continue. Oui, le 1. Bah, le 1. Bah, le 1, c'est... Le 1, c'est Goblebeau, donc il va pas gagner une deuxième fois. Faut que je redise le même... D'accord. Alors, je choisis le chiffre de l'armée que je vais bientôt peindre pour 40K. Nurgle, c'est le 7. Alors, attends, je redescends. 1, 5... Alors, merde, attends, putain, j'ai perdu mon truc. 1, 2, 3, 4, 5... Mais non, c'est quand je descends mes trucs, 6... Et 7, c'est notre ami Crozatier, Olivier, qui a gagné
la figurine dont Bravo, Olivier. donc Bravo je à n'ai toi. plus le nom. Voilà, le maître de chapitre, je sais pas ce qu'il m'a dit. Jean-Jacques, il devait nous retrouver le nom, mais on l'a toujours pas, là, avec son armure blanche. Bref, Olivier. Mais si, attends, maître chapitre. Non, mais de toute façon, il y a eu jeudi, il y a eu le. Je l'ai mis en Ami photo. Gilliman. Hein, Ami Gilliman. C'est un pote, ouais, il connaît Gilliman, je crois. D'accord. Putain, je me rappelle plus c'est quoi le nom des. Putain, du chapitre en question. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il y a la photo qui a été mise sur le Tipeee. Voilà, parce que bon, on enregistre nos podcasts à l'avance, mais jeudi, voilà, il y a eu la photo qui a été mise sur le Tipeee et tout, et donc voilà, tout le monde saura de quelle figurine je parle. Donc c'est notre ami Olivier Crozatier qui a gagné. On va recevoir un gobelin, tu sais. Un gobelin de Noël. Non, je vais lui envoyer le Space Marine. Voilà. C'est une dinguerie qu'on n'arrive pas à trouver. Ah ben voilà, il est là. Alors c'est qui lui? Ah voilà. Non, c'est pas un White Consul. Non, c'est pas un White Consul. Ah, il est là. C'est lui là. Ah bah si, c'est un White Consul alors. Ouais, peut-être, je sais pas. Attends. Hein. Le Consul blanc. Ah oui, Capitaine Messinius. C'est pas le Capitaine Messinius? Ça doit être un truc comme ça, c'est possible, c'est fort possible. Ouais, le Capitaine Messinius. Qui était sorti en figurine commémorative il y a l'année dernière, je crois, un truc comme ça. Ouais, tout blanc avec un beau gantelet et un pistolet plasma. Voilà. Très classe, très très belle figurine, très belle figurine. Donc voilà, c'est mon ami Olivier Crozatier qui a gagné. Donc voilà. Ouais, bah ouais, bravo. Donc je vais contacter Olivier et puis voilà. Voilà. Alors le blanc, Apothecary White, hein, prends pas la tête Olivier. Puis, alors tu auras le tuto peinture qui sera envoyé par Jean-Jacques en parallèle. Donc voilà. Non mais elle est très 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 chouette figurine, bravo à toi, bravo Olivier. Donc voilà. Bah écoute, bah oui, voilà, bah on arrive à la fin de ce petit podcast en espérant que ça vous a fait plaisir, les amis. Nous, ça nous fait plaisir. Il nous en reste un. Alors là, je sais pas ce qu'on va faire pour le dernier. Et puis il nous reste aussi l'émission de Noël. Alors l'émission de Noël, on a déjà trouvé ce qu'on allait faire, mais pour le dernier dimanche qu'on va passer en votre compagnie, on va faire le top 10 des viewers. Alors là, les gars. Le top 10 des viewers. Ah non, on fait un top 10 des... figurines les plus dégueulasses. Non, top 10 du YouTube Game. Ah, c'est rigolo, ça. Des chaînes qu'on préfère. Ouais, des chaînes... Ou alors un top moins 10, les chaînes qu'on préfère pas. Ça sera vendeur. Ah bah ça, oui. Alors... On sort la calache, on tire sur tout le monde. Alors, non, là, c'est Noël. Tu fais de la vue, là. C'est Noël. Je plaisante. À Noël, on parle des belles choses, on parle pas des cons. Bah oui, évidemment. Bah oui. Donc, non, mais y a pas de cons, avec des gens bien, avec des gens bons. Ouais, avec des jambons, ouais, c'est clair. Donc voilà, non, mais bon. Ah là là. On verra. On réserve la surprise pour dimanche prochain. Oui, ce sera une surprise pour nous aussi. Ça va être une surprise pour tout le monde. Hein. Voilà. Un top, on fera un top quoi. Top chef, top quelque chose. On verra. Ouais, voilà. Punaise. Donc voilà, bon, on remarque, hein, pour plus que Jean-Jacques nous triche, on va peut-être faire un top de ce qui va sortir dans le futur. Hein, en fait. Voilà, hein, comme ça lui permettra de ne plus tricher. Voilà. Soit dit en passant. Donc bah écoutez, dites-nous ce que vous en pensez de ces tops-là. Dites-nous vos tops à vous si vous avez envie. Dites-nous si vous jouez à ces figurines, comment vous les trouvez, etc. Voilà. Dites-nous tout ce que vous avez envie de nous dire. Voilà. Donc, bah écoute, moi c'est bon. De mon côté, t'as quelque chose à rajouter ? Non, rien à ajouter. Ok, alors, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah! Ciao les petits loups et bon Noël!